Bonsoir. Chers amis, cher Johanna Rincon, François Dupré, monsieur le directeur général de SIDAction, chers amis, cher Fabrice Hibert, merci d'être là. Nous sommes réunis une fois encore, comme tous les ans, depuis que je suis arrivé à la Villette, d'ailleurs, depuis 2007, sur cette artère, pour ce moment de mémoire, ce moment de rassemblement, aussi de nous rappeler quelques messages importants, faire un peu le point sur ce qui s'est passé depuis un an autour de cette épidémie, de cette maladie aujourd'hui, qu'est le sida, et peut-être se rappeler quelques messages. Je crois que, oui, depuis l'année dernière, on le disait, il y a des traitements, il y a des choses qui bougent, qui avancent, qui sont fort heureusement positives. La recherche continue de faire des progrès, donc c'est très très bien. Dans le même temps, d'autres avatars de cette maladie émergent. L'homophobie, la violence, la réclusion toujours de certaines personnes qui vivent leur sexualité difficilement, leur homosexualité difficilement. Et cela, c'est un véritable sujet aussi. Et c'est, oui, je disais, un avatar de ce virus que de continuer de pousser des personnes dans l'isolement, dans la réclusion d'eux-mêmes et de la société. Et je crois que c'est une chose qu'il faut souligner et sur laquelle il faut travailler. Je pense, François Dupré, que vous, SIDAction, travaille sur cela aussi, sur les messages de prévention à perpétuellement continuer de transmettre et de passer. D'abord parce que la maladie existe toujours, parce qu'elle continue de tuer, même si les traitements existent, même si ils font toujours des progrès. Il faut continuer de passer ces messages. Il faut continuer d'inviter toutes les personnes qui ont des comportements à risque, de les inviter à se dépister, à se faire dépister. Alors, il y a les autotests qui existent aujourd'hui, et c'est peut-être là une piste, une solution pour que ceux qui n'osent pas entrer dans un laboratoire, qui n'osent pas se présenter spontanément à d'autres, puissent malgré tout avoir ce geste de dépistage et ensuite en tirer, s'ils sont effectivement atteints ou concernés, les enseignements et les conséquences et se faire soigner, puisque aujourd'hui on sait que l'on peut traiter pour une grande partie cette maladie. Donc ça me paraît une chose extrêmement nécessaire à rappeler. Et puis il y a toujours ces pays émergents qui vont émerger ou du tiers ou du quart-monde, ces pays pauvres pour lesquels il est important aussi que l'accès aux soins soit possible. Puisqu'on sait que les soins peuvent fonctionner, maintenant le prochain enjeu, c'est que tout le monde puisse avoir accès à ces soins et que chacune puisse également se soigner et espérer vivre en santé. Alors voilà, on est là, le travail reste à faire. Ce n'est pas vrai qu'on peut baisser les bras, qu'on peut se démobiliser, qu'on peut penser à autre chose. Vous êtes là, nous sommes là. L'artère témoigne de ce combat, oui, et de la nécessité de le poursuivre. Cher Fabrice, tu le vois, cette œuvre, elle a toute sa place, elle continue d'être présente et une part entière de la Villette. Elle continue de transmettre de manière diffuse ces messages
de prévention et aussi ces messages d'espoir, puisque c'est tout de même cela, et je crois, qui peut nous aider à continuer de nous mobiliser et de gagner à un moment cette difficile bataille, c'est que l'espoir est essentiel et demeure. Voilà ce que je voulais dire. Merci à vous d'être là, merci d'être mobilisés, merci à SIDAction d'être actif, de continuer à se battre et à se battre avec nous, pour nous tous, citoyens de ce pays, et puis au-delà de ce pays, citoyens en difficulté, de continuer d'être dans cette chaîne de bonne volonté pour le triomphe de la santé, pour le triomphe de la vie contre cette maladie qu'est le sida et contre ce virus terrible. Et ces avatars qui sont aussi qui s'expriment au sein de notre société, révélant parfois, souvent, des faces sombres de l'être humain. Cela aussi, c'est important. C'est à différents endroits qu'il faut être vigilant, à différents endroits de conscience qu'il faut rester mobilisé. Merci à vous d'être là. Le challenge est très difficile après Jacques Martial. Bonsoir à toutes et à tous. Je remercie Jacques Martial pour sa fidélité, pour son engagement constant pour notre cause et sa présence à nos côtés au Candlelight Day depuis que nous avons repris l'animation de cette journée en France depuis 4 ans. Comme toujours, il est toujours aussi difficile pour moi de parler et de m'exprimer après lui. Cette année, nous avons voulu et nous avons conçu différemment cette journée puisque nous l'avons co-construit avec des associations qui ont relayé l'information et en particulier Acceptes, qui est toujours très active dans cet événement et dont sa directrice Giovanna Rinken s'exprimera après moi. Nous voulons que toutes les associations de lutte contre le sida s'approprient cette œuvre, l'Artère, dont l'objet est d'être un lieu de souvenir, de vie, d'échange, mais également d'interpellation, et dont le créateur Fabrice Hilbert nous a fait l'honneur d'être présent aujourd'hui. Nous voulons que ça soit un moment fort d'échange et de souvenir. Mais nous voulons aussi que ça soit un moment d'espoir. Aussi avons-nous repris entièrement le mot d'ordre mondial du Candlelight 2015, qui est soutenir l'avenir, à la fois vis-à-vis des personnes, mais également vis-à-vis des moyens pour que la lutte puisse continuer. Comme toujours dans cette journée, il est de notre devoir de rappeler les tristes données épidémiologiques de notre combat. En 2013, le sida a emporté 1,5 million de personnes dans le monde, et nous savons qu'en France, sur les 1200 personnes déclarées au stade sida, 260 ont été emportées. Nous savons également que dans le monde, 1 personne sur 2 ignore sa séropositivité et qu'en France, ce sont 30 000 personnes et que le nombre de nouvelles infections ne faiblit pas. 2,2 millions dans le monde en 2013, entre 6 000 et 7 000 en France. Le combat continue pour une infection dont on ne guérit pas et qui nécessite un traitement à vie. Et il est aussi de notre devoir de marteler que si de nombreux progrès médicaux ont été accomplis, la question des droits est indissociable de la lutte contre le VIH-Sida et que tant que le regard sur les personnes séropositives et que les populations stigmatisées, et en particulier les minorités sexuelles et de genre, n'avancera pas, nous ne pourrons pas vaincre cette maladie. Qui de mieux que Giovanna peut nous parler de cet engagement, elle-même qui vient de recevoir le prix de la lutte contre la transphobie, conjointement avec l'association Le Refuge, des mains de la garde des Sceaux. Je lui passe la parole. Bonjour. Je reviens de loin et je suis à la fois ému et fier d'être ce témoin désigné par le comité associatif des SIDAction pour venir vous parler aujourd'hui, pour vous parler
en ce jour de commémoration, comme un fantôme d'hier et d'aujourd'hui. Un esprit entre l'armée des morts qui se tient derrière moi et celle des vivants que j'ai devant moi. Je m'appelle Giovanna Rincon et je suis la directrice de l'association Accept-ST. Je suis née en 1969, l'année où des prostituées et des trans s'unissaient aux gays et aux lesbiennes dans les émeutes contre la répression policière de Christophe Street devant le Stonewall Inn à New York. On commémore encore ce jour partout dans le monde le 28 juin. Mais je ne suis pas né dans cette Amérique-là. Je suis né dans l'autre Amérique, en Colombie, où c'est l'épidémie qui nous a unis quelques années plus tard et nous a organisés dans la clandestinité. C'est là que j'ai été diagnostiquée séropositive à l'âge de 20 ans. Et je me suis dit, soit je me laisse emporter ici, soit je reste debout et je regarde loin. Je suis arrivé en Italie quelques années plus tard, où j'ai connu une clandestinité encore plus grande, le racisme, l'intolérance et la transphobie systématique. En Colombie, on avait au moins le sida pour rendre nos causes publiques et défendre notre santé. En Italie, même l'accès aux soins était impossible. Heureusement, la prostitution me rendait forte et assez autonome économiquement pour garder une bonne santé. Ma meilleure amie perdait la sienne et j'ai décidé de l'accompagner à Paris. On s'est cotisé avec les autres filles pour payer une ambulance et pour ses soins à l'hôpital La Pitié-Salpêtrière en 2002. À l'époque, on était des sans-papiers et des transmigrantes. C'est là les origines d'Accept-ST, où nous continuons à lutter pour la santé et les conditions de vie des personnes trans dans ce pays. Je reviens de loin. Et l'armée des morts qui se tient derrière moi est là pour dire à quel point le temps a changé à l'heure où nous envisageons enfin la fin de l'épidémie. Mais pour qui? Mais pour qui? Aujourd'hui, il est avili qu'une femme trans a 50% des fois plus de chances d'être contaminée que les autres personnes. À Accept-ST, nous continuons à recevoir des très jeunes trans séropositives qui commencent à peine leur parcours de transition. Vendredi dernier, notre association a reçu le prix du refuge et de l'Institut Randstad de lutte contre l'homophobie et la transphobie à la mairie du 12e arrondissement. Ça, de les mains de Madame la ministre Christiane Taubira. C'est vrai que quand on connaît la force de son engagement, on se sent moins seul. Mais c'est vrai aussi que beaucoup reste à faire pour lutter contre le VIH et contre la sérophobie, contre l'exclusion et les discriminations de toute nature liées à l'identité de genre, contre tous les abus et violences exercées, aussi contre les personnes transgenres et leur entourage proche. Je reviens de loin et je dis à Madame la ministre, nous voulons des droits qui nous protègent, des droits humains. Je voudrais donc terminer par remercier toutes les personnes présentes ici en ce jour de commémoration commune. Et parce que je reviens de loin, je voulais dire aux vivants et aux morts aujourd'hui que nous allons poursuivre notre engagement et nos luttes communes ensemble. Merci à vous tous.